Septembre 2021, j'arrive en Espagne avec un rêve en tête, mais rien n'est facile. Pas de contrat, pas de salaire, et pourtant, chaque mois je devais payer mon appartement. J'ai vécu cette première saison dans des conditions difficiles, mais j'ai tenu, parce qu'au fond de moi, je savais pourquoi j'étais là. La deuxième saison, nous montons en R1. Je reste au club, encore une fois sans contrat, sans salaire. Je vivais petit à petit, parfois en me demandant comment j'allais tenir, mais je ne lâchais jamais l'entraînement. Chaque jour, j'étais sur le terrain. Parce qu'au-delà de la fatigue, au-delà des galères financières, il y avait une seule chose qui comptait, progresser. Et cette saison-là, tout bascule. Je lance ma série, objectif contrat. Et ensuite, je décroche mon premier contrat en Segunda Ref, l'équivalent de la Nationale 2 espagnole. Un moment historique pour moi. Et puis arrive ce jour-là, Copa del Rey contre Elche, club de deuxième division espagnole. Match à domicile, une ambiance, une compétition mythique. Moi, le joueur qui arrivait sans rien, je foule la pelouse face à une équipe professionnelle. Un instant gravé à jamais dans ma mémoire. Parce que ce jour-là, j'ai prouvé que le travail finit toujours par payer. Mais le football, ce n'est pas seulement des rêves qui se réalisent, c'est aussi des épreuves. Cette saison, Segunda Ref, je joue très peu. Trop de temps passé sur le banc et parfois même dans les tribunes. C'est dur, tu doutes, tu te demandes si tu as encore ta place, mais ça fait partie du football. La saison suivante, je pars à Quintana del Rey, en 5e division. Mais ça se passe pas comme prévu. En quelques mois, je dois quitter le club. Encore une claque, encore un test. Mais je n'ai pas baissé les bras. À la mi-saison, j'arrive à San Roque, un club qui jouait le match. Et là, je retrouve ma confiance. Je fais une grosse deuxième partie de saison. On se match et le club décide de me renouveler. Aujourd'hui, j'attaque ma 4e saison en Espagne. Mais cette fois-ci, tout est différent. Quand je suis arrivé, je ne vivais pas du football. Aujourd'hui, oui. J'ai transformé ma vie par le travail, la discipline, la persévérance. Mais je ne suis pas venu ici juste pour survivre. J'ai déjà goûté au haut niveau. J'ai déjà ressenti ce frisson en Copa del Rey face à Elche. Et maintenant, j'y vais retourner. C'est pour ça que cette saison, le mot est simple. Remontada. On va tout donner pour remonter. Parce qu'il n'y a pas de plan B. C'est maintenant ou jamais. Bon les gars, c'est comment? Je suis bien arrivé à l'épée. Ça a été long. 2 heures d'avion pour aller à Faro. Après, t'enchaînes avec le bus. C'est un long trajet, mais bon, bien arrivé. 4e saison ici en Espagne. Ça va bien se passer. Là, on va enchaîner pré-saison. Et après, on enchaîne directement avec le championnat. En tout cas, moi, je suis en forme. J'ai essayé de me préparer pendant l'été. Pas énormément parce que j'ai profité un peu de ma famille. J'ai profité des vacances. Et j'espère qu'au moins, je vais mettre un but pendant cette pré-saison. Et après, on va attaquer directement avec les premiers matchs du championnat qui vont arriver très vite. Le thème, comme je vous ai dit, remontada. Les gars, premier match du championnat, il y a ce frérot là, Johnny, qui est pressé. Il est pressé. Bon les gars, premier match du championnat. Je vais juste vous montrer quelques petits trucs avant de partir. Donc voilà, là c'est une petite paire, Elite, Footwear, Soir. De toute façon, je vous mettrai le snap, comme ça vous commandez votre paire. Livraison rapide, la paire coûte pas cher, vous êtes grave à l'aise dedans. Dans mon sac, j'ai ma paire de Mercurial, toujours ça change pas. Ça, pour débuter le premier match de championnat, bon déjà. Et après, qu'est-ce que je mets dans mon sac? J'ai pas de protège tibia, on va mettre des semelles, mais ça les arbitres ne doivent pas le savoir. Et après, paire de
de running avant le match, salle de sport. Donc toujours important d'avoir sa petite paire de running, histoire de bien s'échauffer avant le match. Donc voilà, mon sac est prêt, direction de stade, premier match de championnat, devant le public, il y aura environ 1000 personnes, 1005. J'espère qu'on va faire les choses bien. Donc voilà, let's go, stade. Bouf. Débrief d'après-match. C'est un système que je vais mettre en place pendant mes vidéos YouTube. Je ne vais pas les faire directement après les matchs. Le dimanche, je vais le faire tranquillement le lundi. Là, tu es un peu plus concentré. Tu as vu le match, tu sais ce que tu dis. Et là, c'est plus intéressant. Faire des débriefs à chaud, c'est pas toujours bon. Personnellement, j'ai aimé mon match. Je donnerais un 6,5, 7 sur 10. Je ne peux pas donner un 8, un 9, un 10. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passe décisif, il n'y a pas de but. Et c'est pas simplement ça, c'est que je sors du match avec 3 frappes, 2 frappes cadrées, 2 frappes qui... Voilà, non, j'ai 4 frappes, je crois. 4 frappes, 2 frappes cadrées et 2 frappes qui s'envolent. Il y a quelques mauvaises décisions dans les derniers mètres. Je pouvais sortir aussi avec une passe décisive et les décisions ne sont pas bonnes dans les derniers mètres. Ça pose aussi problème. Et après, c'est des choses que je dois travailler. Il y a 33 matchs. Faut pas que je sois pressé, mais c'est des choses que je dois travailler. Et j'ai une occasion, je vais tout seul, je frappe du pied droit, par exemple, pied droit. J'aime pas le travailler, mais là, je me suis rendu compte, là, il faut le travailler parce que je fais une conduite de balle, je peux aller sur mon pied gauche, je vais pas sur mon pied gauche, finalement, je vais sur mon pied droit et je dois frapper du pied droit. Et c'est but, en fait, parce que là, c'est un contre gardien. Je rate mon face-à-face, je rate mon duel, mais le prochain match, c'est que ça me serve de leçon. La semaine, on va travailler le pied droit. Mais sinon, en général, on gagne 2-0. Je fais pas peut-être le match du siècle, j'aurais voulu marquer, j'aurais voulu faire une passe décisive, être décisif. C'est une nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi, footing, 20 minutes, exercice d'abdos. Et après, avant la séance collective, mobilité, prévention de blessures, séance haut du corps. Et là, ça va partir sur du bain froid après ma séance individuelle. Donc, j'ai joué 90 minutes, j'ai les jambes lourdes. Donc, il faudra faire en sorte de boire beaucoup d'eau, manger, s'étirer. Et après, on reste focus, hein. On reste focus. Beaucoup de matchs. 33 matchs, c'est énorme. On a 9 mois devant nous. Il peut se passer tellement de choses. Le football, ça va vite des deux côtés. Soit tu montes, soit tu descends. Vous savez très bien comment ça se passe. J'ai des objectifs. J'ai juste envie de les atteindre et c'est tout.
Il est hyper intéressant. Il va me poser quelques minutes pour un peu vous dire ce qu'il y a dedans. L'homme est en train de souffrir de la plus grande crise d'identité de l'histoire. L'une des raisons pour laquelle cela arrive est le manque de discipline. En pensant à cet objectif que vous désirez tant et que vous n'avez pas encore réussi d'atteindre, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore atteint ce but tout simplement parce que vous n'avez pas été discipliné. Ce passage est très intéressant parce que souvent on a des projets, on a des rêves. Et il nous manque juste la discipline. Vous voyez, c'est ce truc-là de se dire tous les jours, je vais bien manger. Tous les jours, je vais dormir tôt. Tous les jours, je vais m'entraîner dur. Souvent, on a le talent, mais il manque cette discipline-là. Et souvent, ce passage, je le relis parce que même moi, ça me permet de me rappeler, si j'ai envie de réussir, quelle attitude je dois avoir. Il manque la discipline, mais c'est pas simplement moi, parce que beaucoup d'hommes leur manquent la discipline. Lorsque la discipline commencera à faire partie de votre vie, vous serez irrémédiablement voué au succès. L'équation est très simple. Il suffit d'ajouter une dose de discipline à la sphère de votre vie où vous voulez voir un changement. Vous aurez bien plus de ce que vous avez maintenant. Tout ce que vous additionnerez à la discipline, résultat en triomphe. Soyez-en sûrs. Le succès est la destinée des disciplinés. Pour l'homme intelligent, la discipline signifie opportunité. Puisque la plupart ne l'aiment pas, il reste que plus d'opportunités pour le peu qu'il aime. Si vous aimez la discipline, vous serez voué au succès. Et c'est cette pratique-là que j'ai envie de mettre dans ce la remontada, la discipline dans tout. De faire en sorte de rien laisser passer et être discipliné. Vous voulez du succès? La discipline. Vous voulez réussir? Discipline. Il n'y a pas d'autre mot. Malgré que vous ressentez des fois de la tristesse, et c'est vrai que c'est dur de se dire, je vais me lever tous les jours à telle heure pour aller m'entraîner. Mais c'est ça qui va nous ramener au succès. En fait, il faut avoir cette image du succès, en fait. Cette image de la réussite. Les fruits que ça va porter la discipline. Et moi, en changement, je travaille dur parce que je sais qu'il y aura des résultats. Je sais pas quand, mais il y aura des résultats. Parce que c'est une question de juste. Tu fais le travail, tu auras des résultats. C'est simple. Donc la discipline.